Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée de samedi, veille du 31 décembre. Donc, la vidéo d'aujourd'hui porte sur l'OTAN et la volonté de Donald Trump, s'il est réélu, de se retirer de cette armée. Pas de dissoudre l'OTAN, mais de retirer les États-Unis de l'armée de l'OTAN. Donc qu'est-ce que ça entraîne derrière ? Étant donné que certains pays n'ont pas d'armée, et c'est le cas de la France, si les États-Unis se retirent de l'OTAN, la France devra recréer sa propre armée afin de combler le manque. Et qui dit recréer, dit finance. Qui dit finance, dit apport d'argent conséquent. Or, la France est déjà à hauteur de 3 000 milliards d'euros déficitaire et nous devons rembourser cette dette avant d'envisager quoi que ce soit d'autre. Donc il y a beaucoup de conséquences derrière qu'il va falloir prendre en compte. Alors, Donald Trump, donc on va déjà voir si Donald Trump, quand il sera réélu et s'il l'est, va réellement se retirer de l'OTAN, retirer son armée. Est-ce que Donald Trump va se retirer de l'OTAN ? Bon, ok. Celle-là. Est-ce que Donald Trump va se retirer ? L'éveil. Qui est à l'envers, l'éveil. Donc cette carte, ça parle effectivement du troisième œil, de tout ce qui est spiritualité, de tout ce qui est éveil des consciences, éveil personnel et éveil collectif. Donc là, il s'agit en fait de lui, de Donald Trump, puisque c'est un tirage le concernant ainsi que l'OTAN. Il a, sur cette question-là, une mauvaise interprétation de la situation. Donc comme la carte est à l'envers, on peut considérer que son éveil n'est pas tout à fait en phase avec la situation actuelle dans le monde. Donc son idée là n'est pas tout à fait la bonne, en dehors de toute considération et en dehors de sa volonté personnelle. Là, ça nous indique que ce qu'il souhaite mettre en place n'est pas forcément la bonne solution. Alors, Donald Trump va-t-il retirer son armée de l'OTAN ? Je vais essayer de les mélanger. Ah, c'est dur. Ces cartes sont très rigides. Aucune souplesse. De l'OTAN. Bon. La première carte, celle du soleil. Donc,
C'est déjà une carte positive qui peut dire oui. Il a la possibilité, il a la clé pour réussir son objectif. Donc, il y a la signature des contrats, trouver des alliances, trouver des personnes qui sont OK. Donc, signature de contrat officiel concernant cette question de sortir de l'OTAN. Voilà. Union. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc ici, nous avons le soleil, hein, avec la question de savoir s'il va sortir de l'OTAN. Donald Trump va sortir son armée de l'OTAN. Donc il y a une certaine volonté là, qui est très puissante, très forte. Il a les clés, la possibilité de le faire avec cette clé, hein, et la signature des contrats qui va avec cette volonté et des possibilités. Donc, il a ici, avec cette première ligne, il a toutes les options en main pour réussir à mettre en place son projet. Cette carte concerne l'affectif, les voyages, les vacances, le burn-out, l'envie de prendre des vacances, de se retirer ou de s'isoler. Ici, nous avons un affectif qui est au bout fixe, hein, puisque c'est même une volonté de se retirer ou de prendre les décisions seules concernant cette question-là. Donc, il est en phase avec ce qu'il souhaite mettre en place. Ici, nous avons donc une union de l'aide, mais qui est à l'envers, hein, Donc ça, il va essayer de trouver des personnes qui veulent rejoindre cette cause, son désir ou adhérer à ses envies. Mais il va trouver des portes closes, des personnes qui sont pas très contentes, puisque, faut pas l'oublier, l'armée américaine est la première puissance mondiale. Donc, c'est très difficile quand cette armée se retire d'un contrat ou de quelque part, hein, ça fait un vide immense et les autres sont obligés de pallier à ce manque par diverses mesures, notamment en recrutant des personnes, en formant et en mettant le paquet niveau financier. Donc là, ça ne plaît pas à tout le monde. Enfin, la plupart des pays, ça ne leur plaît pas, puisque ça coûte cher une armée. Ici, nous avons donc une femme, mais ça peut représenter aussi une énergie féminine, donc qui est relative à la patience, à l'écoute, à la planification, à la programmation, à tout ce qui est préparation en amont. Donc lui, comme c'est Donald Trump, il a bien préparé. Cette femme, cette énergie féminine est à l'endroit. Donc il a bien préparé tout ce projet-là qu'il veut mettre en place. Il a verrouillé tous les documents officiels. Il s'est renseigné avec les différents avocats qu'il possède, hein, les cabinets d'avocats. Il sait que c'est possible de le faire et que lui seul, là, avec cette carte-là, peut prendre la décision. Qu'il est capable de se passer de ces autres pays et il peut prendre la décision. Donc il est serein, encore une fois. Avec cette carte, il y a aussi la sérénité. Là, ici, nous avons aussi un petit peu de sérénité, même s'il se retire, lui, pour prendre les décisions. Là, nous avons la carte des oiseaux. Donc ici, nous avons, avec cette carte-là, un mode de communication qui est plus porté
les appels téléphoniques, les textes ou les rendez-vous. Donc il enchaîne là les entrevues, il négocie. C'est une carte de négociation. Nous avons cette carte-là ensuite qui arrive donc en dernière ligne, qui représente la justice. Donc il va devoir trancher ou passer devant la justice pour avoir gain de cause. Donc c'est quelque chose qui va être acté, donc la décision de justice là qui va tomber et qui va clouer le bec, donc entre parenthèses, qui va faire taire toutes les personnes qui fomentaient, qui complotaient, qui insistaient derrière pour que cela ne se fasse pas, par des mensonges, par des manipulations, par des choses assez négatives. Donc là, cette carte est positive, il est dans un mouvement assez positif. Toutes les cartes là, elles sont positives. Il est dans une dynamique assez positive concernant cette question-là. Il va être obligé de passer devant la justice américaine pour avoir gain de cause, pour trancher. Et ça fera taire toutes les rumeurs, toutes les personnes qui médisent sur cette question-là et qui ne veulent pas qu'il accède au pouvoir, notamment à cause du fait qu'il a annoncé vouloir se retirer de l'OTAN et notamment à cause du fait aussi qu'il va s'attaquer à l'état profond. Donc il va essayer de faire la lumière sur beaucoup de choses négatives qui se passent en ce moment et il va faire taire toutes les personnes négatives qu'il va rencontrer sur son chemin. Il y a beaucoup d'insistance de la part des médias, des Américains, des autres dirigeants pour diaboliser Trump, pour le faire détester par la population du pays, des USA et du monde entier en général. Mais lui, il va réussir avec ses tractations, ses contrats, ses alliances, ses aides et l'aide de la justice à faire taire toutes ces rumeurs, tous ces médisants, tous ces complots, ces ragots, et il va poursuivre son chemin tel qu'il a décidé. Donc là, c'est l'arbre de la vie, l'arbre de la famille, les enfants, les choses importantes pour Trump qui essaye de préserver tout le monde, Donc il a notamment pris ces décisions-là, souhaite notamment faire ça, se retirer de l'OTAN, se retirer des armées, puisque cette armée-là, elle a des contours très flous. Elle est utilisée pour beaucoup de choses. Au départ, c'était pour du positif, mais maintenant, c'est dans le négatif. Ce qu'elle fait, cette armée, et ce qu'elle fait est très opaque. Voilà. Et du coup, Donald Trump, il est très attaché à la famille, aux enfants, à tout ce qui est innocent, à tout ce qui est racine, histoire. Donc lui, il veut préserver tout ça en se retirant de l'OTAN. Voilà, les enfants et les anges, là. Nous avons là la maison sur les clés. Il va retrouver une certaine sécurité. La maison, c'est la sécurité. C'est le foyer, c'est l'endroit où on se sent bien, où on peut prendre des décisions sans être impacté par l'extérieur, où on est un peu calfeutré et protégé. Donc lui, la Maison Blanche, le bureau ovale, c'est sa protection, c'est sa maison, c'est son environnement où il se sent bien, où il peut prendre les décisions en toute sérénité. Enfin, en sérénité pour lui, parce qu'il est habitué à gérer beaucoup de stress. Donc, pour lui, un peu plus ou un peu moins, c'est pas grave. Là, nous avons les poissons. Donc, lui, qui sont à l'envers, lui, le petit poisson là, il est dans son étang, il est dans son petit truc là, et il rêve de sauter l'obstacle et d'aller de l'autre côté, voir ce qui se passe.
Sauf que la carte étant à l'envers, lui, il veut pas s'étendre avec cette armée, il veut la rapatrier aux USA, la maintenir aux USA et ne plus s'occuper de toutes les bidouilles, magouilles extérieures des autres pays. Lui, il est là pour faire le ménage, il est là pour repositionner le monde pour qu'il tourne rond, et c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il va du moins essayer de faire. Donc il va se remettre comme en autarcie, hein. Il va rechercher une certaine autonomie de son armée. Hop là, les cartes arrivent. Donc en milieu, nous avons la roue là qui représente un point de bascule, donc un renouveau qui va pas être assez, voilà, pour les autres pays, hein, parce que c'est les autres pays là, on a un point de basculement comme suspendu. Pour l'instant, ils sont suspendus à un fil, et quand ça va basculer, ça va être du côté négatif pour les autres pays qui ne vont pas apprécier du tout. Mais alors là, mais pas du tout. Et donc ça va être vraiment catastrophique, cette chose, cette idée, cette volonté, pour eux. Et il va vraiment le faire, hein. Donc là, ça peut représenter la mort physique, comme ça peut représenter la mort de quelque chose, mais qui sera pour un mieux. Donc lui, il veut mettre fin à des choses négatives pour derrière retrouver le soleil, tel qu'on l'avait avant, tel que c'était à la base la création de cette armée. Parce que maintenant, elle est vraiment dans le côté négatif, cette armée, hein. Donc, au niveau des contrats signés, des choses, bon ça, comme vous pouvez le voir, hein, c'est la carte des tensions. Ça va être très électrique, les négociations, et ça ne va pas couler de source, hein. Ça va pas être facile, mais il va réussir quand même. Là, le corbeau sur les oiseaux, donc oiseau sur oiseau. Nous avons donc les commérages, les bavardages, les transmissions d'informations qui sont captés et déformés par cette lune et ce corbeau. Donc les corbeaux, voilà, ils sont souvent présages de négativité et de mauvaises choses. Donc tout ce qui était de beau à l'origine va être capté ou transformé par ces gens-là que lui, il veut essayer de museler. Donc ça va être capté, transformé, modifié pour donner une mauvaise image de Trump, de ses actions, et derrière il va avoir beaucoup de pression et de gens qui sont contre lui. Bon. Alors toutes les personnes là, elles vont avoir leur cœur qui va s'arrêter. Toutes ces personnes-là, elles vont vouloir se venger, vraiment se venger de lui. Et c'est quelque chose qui les préoccupe beaucoup. Là, c'est un stéthoscope, c'est pour écouter le cœur. Donc leur cœur, leur profondeur, va être touché. Leur essence même de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent maintenir, ça va être touché. Ils vont être touchés en plein cœur. Voilà, donc il y travaille. Là, il travaille beaucoup, hein. C'est le travail. Il travaille à modifier tout ce qui est négatif en positif. Donc il est en pleine action là.
Lui, il veut du renouveau, il veut de la paix, il veut de la sérénité. Il a les clés pour y accéder, pour faire ce qu'il veut. Hein. Protection, tension et contrat. Donc bon, ces deux cartes sont à l'envers, elles sont assez négatives. Dans l'ensemble, la protection. Il y a beaucoup de pression derrière, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents, il y a beaucoup de dirigeants qui se prennent pour ceux qu'ils ne sont pas, qui pensent avoir plus de prérogatives que d'autres, qui pensent avoir des pouvoirs et qui vont dans l'ombre essayer de l'attaquer physiquement. Donc voilà, il y a un problème de protection, il y a beaucoup de tensions qui vont nécessiter de la protection pour lui. Parce que eux, là, les autres membres vont essayer de lui enlever toutes ses protections. Enfin, de l'atteindre, voilà. Bon, là, la fleur, on est toujours dans le même créneau, hein. Protection, les pensées, les enfants, la famille, les coutumes, l'histoire, l'hérédité, il veut tout protéger. L'énergie féminine à l'endroit, qui est une bonne énergie, et l'énergie masculine à l'envers, qui est une mauvaise énergie dans ce contexte-là. Donc l'action, il faut qu'il fasse attention à ne pas aller trop vite, à ne pas trop déstabiliser ces personnes-là et ces personnes-là, hein, parce qu'il est entre les deux là, parce que ça va générer pour lui quelque chose de très inconfortable, voire de dangereux. Donc il doit éviter d'être trop dans l'action, trop rentre dedans, trop homme, trop mal, s'adoucir. Parce qu'il va être obligé de prendre des décisions, vu qu'il a planifié au départ, là il va rentrer dans l'action, mais quand il rentrera dans l'action, ce ne sera pas pour faire joujou avec des petites majorettes. Hein. Il va rentrer dans l'action, il va rentrer dans le tas, il va faire le grand ménage. Et ça ne va pas plaire, bien sûr. Hein. Vous voyez, les cartes, elles se suivent, négatif sur du négatif. Là, le lion, la force terrible qui est à l'envers. Donc la force de l'OTAN, la force des autres pays, la force brute, féline, animale, qui a été déchaînée suite à sa volonté de se retirer là, qui se déchaînera contre lui. Il déchaînera beaucoup de passion, de tension, de conflits suite à ces annonces qu'il, lui, il voulait légères, normales, fluides. Il est dans la communication, eux, ils sont dans la rétention. Donc on voit un départ. Des autres pays, là, ils s'en vont fâchés, très fâchés, pas contents du tout. Ils vont partir, se retirer et aller comploter dans leur coin. Ici, nous avons le petit poisson, la justice et les messages. Donc ce message-là, il a été envoyé et il est très mal perçu, puisque la bouteille est à l'envers. Tout est à l'envers. Hein. Là, cette ligne-là, on ressent vraiment une très grosse colère. Beaucoup d'ego là qui entre en conflit avec cette décision-là. Beaucoup de volonté de nuire, de le faire taire, de l'attaquer physiquement suite à ses avances. Et là, nous avons des pays, des dirigeants qui sont sur la sellette et qui sont suspendus à cette annonce-là, à cette volonté-là, qui ont peur. Hein, c'est la carte de la lune et elle est centrale. Ils ont peur, mais c'est pas une peur, une petite peur, c'est de la terreur. Là, ils sont totalement terrifiés.
par l'accès, le possible accès de Donald Trump à la tête de l'État. Ils sont terrifiés et ils mettent toutes leurs énergies pour que cela ne se fasse pas. Mais au final, ça va se faire quand même et ils seront obligés eux, de partir, de s'en aller et de procéder autrement pour s'en sortir, hein, pour avoir une armée. Distance et travail. Voilà, la carte tout à l'heure c'était aussi travail, les rouages qui se mettent en route et quelque chose qui se fait à distance. Encore les enfants. Donc s'il fait ça, c'est bien pour les enfants, la famille, l'histoire, la tradition, les choses, la protection. Il est là pour ça. Donc en contre, on a beaucoup d'instabilité concernant cette question-là, son accès au pouvoir. Il y a beaucoup d'instabilité. Il n'est pas encore très sûr de pouvoir réussir à faire ça. Il l'a annoncé, mais s'il l'annonce, c'est qu'il va le faire. Il le fera. Hein. Donc il y a des changements là qui sont annoncés en conseil. Donc on lui conseille là, de bien faire ce qu'il dit, mais en faisant attention. Donc signature de contrat, de compromis à l'envers, ce qui fait que ça va être assez houleux, toutes ces négociations là. Donc en réponse, nous avons fécondité à l'envers. Donc c'est une idée qui germe, qui grossit et qui a besoin encore un petit peu de temps pour s'épanouir et arriver à terme. Il y a encore un petit peu de temps, c'est normal, puisque je crois que c'est en novembre 2024 les élections aux USA. Donc c'est normal que cette carte-là, en réponse, arrive à cette place-là. Tout est question d'argent. Effectivement, il a dit, ça lui coûte très cher de défendre les autres pays, de mettre une telle armée un peu partout dans le monde et de les nourrir dans la logistique, ça coûte très très cher. Donc il y a un manque d'argent et nous avons vu dans une des vidéos précédentes que l'Amérique était en récession et qu'elle était en phase descendante au niveau de son côté financier, de sa richesse, de sa puissance. Elle est en train de descendre. Et là, comme la France, ils n'ont plus d'argent, ils sont en train de dégringoler, donc c'est aussi pour sauver les finances qu'il fait ça. Là, en fatalité, nous avons, il ne peut pas faire autrement que de se retirer. Il est obligé de le faire, puisque ça coûte vraiment, vraiment très cher. Envoyer de l'argent à fond perdu à Ukraine, voilà, et ou dans d'autres pays, tout le monde demande de l'argent, tout le monde leur demande de l'argent, c'est la première puissance mondiale, enfin ils essayent de maintenir cette puissance-là, mais Trump, lui, il en a marre. Il a dit, stop, c'est fini. Moi, je ne donne plus d'argent à personne, je garde mon argent, je garde mon armée, les autres pays se débrouillent. Voilà, c'est son discours. Ça va se mettre en place avec un peu de retard. Il l'a annoncé, il est en train de faire une campagne en ce moment. Il a annoncé, ça se mettra en place avec un peu de retard. Et en réponse, une fois que le projet sera arrivé à terme, il
il éclora la joie, la félicité. Il sera content. Donc au milieu, nous avons donc des compromis qui vont être houleux à saigner et une séparation, une fracture, une division avec les autres membres, les autres pays. Ça va vraiment créer un précédent. Voilà. Il est en rupture totale avec le reste du monde, hein, avec cette volonté-là de se retirer. Alors, nous avons voilà, une ouverture, une possibilité que cela se fasse et se fasse bien. Donc, il y a une possibilité là pour que ça se fasse. Il y a un carrefour de sa vie où la décision n'a pas été prise. Il l'annonce, mais il n'y a encore rien qui a été mis en place concrètement. On conseille, donc on lui dit de faire attention à ses arrières ou de ne pas voir trop grand, trop large, trop puissant. De faire très attention à ce que lui renvoie le reflet du miroir. De ne pas se prendre pour un surhomme. Parce qu'il est fragile tout de même, c'est un être humain, donc il a ses fragilités. Il n'est pas fait de métal. Bon là, c'est le bonheur, le bébé, le mariage, là, enfin tout va bien. Dans un avenir proche, en réponse, tout va bien. Ici, nous avons donc la séparation et les échecs. Sur les compromis, bah oui, mais c'est normal, hein, puisque personne ne va vouloir signer ici. Ils vont tous y avoir une fracture et donc échec des négociations. Et d'où, dans le tirage précédent, l'arrivée de la justice, la sanction de la justice, qui va s'en mêler et prendre une décision à laquelle personne ne pourra échapper. Voilà. Alors, est-ce que Donald Trump va être président des USA? Oui. Est-ce qu'il va retirer son armée de l'OTAN? Oui. Est-ce que les autres pays vont essayer de l'arrêter? Oui. Est-ce qu'il y parviendra à retirer son armée? Oui. Est-ce qu'on va essayer de nuire à son intégrité physique? Oui. Est-ce qu'il va essayer de redonner au monde une certaine aura, l'aura qu'il avait avant? Oui. Est-ce qu'il est pour la paix? Est-ce qu'il va détruire l'état profond dans son pays uniquement? Non. Il va s'attaquer aux autres pays aussi. Il s'entend bien avec Poupou? Oui. Ok. Merci. Voilà. Donc en conclusion, hein, il va accéder à la charge présidentielle. Il va retirer l'OTAN, son armée de l'OTAN. Et il va collaborer avec Poupou pour détruire l'état profond. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous souhaite une très bonne année et de joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches.
Bisous.